Bonjour, bonsoir les collectionneurs. Alors aujourd'hui, petite vidéo de présentation concernant une Lamborghini Aventador SV de chez Auto Art. Donc c'est un véhicule qui est sorti entre 2015 et 2016 et qui coûtait la modique somme de 393 000 euros. Donc une belle plus-value par rapport à l'Aventador classique qui était elle à 313 000. Donc là, il y a 80 000 euros de plus. Alors, qu'est-ce qui justifie ce prix? Eh bien, la Lamborghini Aventador SV, donc qui veut dire super véloce, est un véhicule allégé avec plus de puissance. Donc, un peu comme chez Ferrari, quand on prend par exemple une 488 GTB et la version optimisée, ça va être la 488 Pista. Donc là, l'Aventador classique, ça c'est l'évolution, la SV. Donc là, on est sur une peinture orange du plus bel effet qui fait ressortir les lignes du véhicule. Et en même temps, vu qu'il y a pas mal de pièces aussi aérodynamiques qui sont en carbone noir, avec les jantes noires aussi, ça fait ressortir cette peinture orange. Voilà, donc encore une fois, un véhicule que j'apprécie tout particulièrement. Hyper agressif, donc ils ont retouché esthétiquement le pare-choc avant. Donc le pare-choc avant, bon, les optiques n'ont pas été revues, mais le pare-choc avant n'a pas du tout, n'a pas du tout, a un design sur sa partie inférieure qui est différente de l'Aventador classique. Après, le haut du pare-choc, ça commence pareil. Donc toujours sur des formes anguleuses, avec effectivement de part et d'autre du pare-choc des pièces noires mat, qui sont sûrement peut-être dans la réalité en carbone, et au centre du pare-choc, donc un rappel de la couleur orange. On va jeter un œil aussi au coffre. Donc le coffre, encore une fois, comme sur la Ventador, qui s'ouvre pas des masses. Je sais pas si on va voir grand chose. Après, ça reste qu'un coffre avant, hein, avec les deux petits vérins de chaque côté. Donc encore une fois, en termes de qualité, hein, chez Auto Art, il n'y a aucun souci. Alors, sur les côtés, on a des jantes en 20 pouces à l'avant, alors que sur la Ventador c'était du 19. Et on a des jantes en 21 pouces à l'arrière. Voilà, sur la Ventador c'était du 20 pouces. Donc des jantes avec un diamètre beaucoup plus important. Mais sûrement des jantes avec des matériaux utilisés plus légers que sur la version de base. Donc bien entendu, des freins carbone céramique complètent le tout. Le poids du véhicule est de 1605 kg et la Ventador 1650. Donc là, il y a 45 kg de moins que la version d'origine. Alors par contre, c'est toujours un tout petit peu galère d'ouvrir les portières. Donc on va y aller mollo. Donc là, nous avons un intérieur spécifique pour cette version SV avec un design de siège spécifique. Donc là, nous avons un Y orangé à l'envers sur les sièges. Je vais vous montrer un petit peu mieux. Après, avec les portes en élytre, c'est pas forcément super facile. Je ne sais pas si on passe par le pare-brise avant. Voilà, on voit un tout petit peu mieux. Alors comme vous pouvez le constater aussi sur les portières, pour ouvrir et fermer les portières, ce n'est pas une poignée, c'est un peu comme sur les versions de compétition, vous avez une petite lanière.
Alors, on a les seuils de porte siglés Aventador. Donc les prises d'air, les énormes prises d'air à l'arrière, sur les ailes arrière, c'est du classique comme d'hab, hein. Ils n'ont pas fait de changement à ce niveau-là. Peut-être qu'ils ont juste utilisé du carbone. Donc après, le SV, il peut, en fonction des versions et des couleurs, être sur l'aile arrière, sur les portières, voire même, je crois qu'il y a certaines versions où on ne le voit pas, il n'y a pas de stickers. Ou ils peuvent être aussi beaucoup plus petits que sur ce modèle-là. Mais c'est vrai que moi j'aimais bien le gros SV sur l'aile arrière. Donc un aileron, hein, pas aussi énorme que la version Liberty Walk, mais quand même. Donc un aileron en carbone. Alors le moteur, passons au moteur. Voilà. Donc le moteur, encore une fois, c'est un V12, toujours 6 litres 5, toujours 48 soupapes. Par contre, ils ont réussi à gagner 50 chevaux par rapport à la version d'origine. Donc là, on est à 750 chevaux à la place de 700, à 8400 tours minute. Donc là, on a une vitesse max de 350 km/h, un 0 à 100 effectué en 2,8 secondes, un 0 à 200 en 8,6 secondes et un 0 à 300 en 25,4 secondes. Donc pour faire passer la puissance, on a une boîte de vitesse automatique à 7 rapports avec mode séquentiel, donc palette au volant. Donc encore une fois, le pare-choc arrière est spécifique à cette version. Donc au niveau du design, encore une fois, ça nous rappelle la face avant, avec des parties noires de part et d'autre, des prises d'air, un extracteur d'air énorme, noir là. Par contre, sur cette version, ce n'est pas une sortie centrale, unique, c'est 4 sorties d'échappement rondes. Alors que sur l'Aventador classique, donc c'est une sortie simple, énorme, à l'arrière. Voilà pour la partie passager. Donc vraiment un intérieur dans ce qu'il y a de mieux chez Auto Art, hein, au niveau de la qualité des matériaux. Au niveau des étriers de frein, j'ai oublié de vous préciser qu'il y avait des rappels de la couleur de la carrosserie. Donc là, sur cette version, les étriers sont orange. Donc encore une fois, hein, un superbe exemplaire. Ce véhicule existe chez Auto Art en 5 ou 6 coloris, si mes souvenirs sont bons. Donc il y en a un petit peu pour tous les goûts. Et c'est vraiment des véhicules qui sont de très belles factures. Donc on a même les rétroviseurs qui sont noirs, ce qui fait vraiment un biton extérieur assez sympathique. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo de présentation de cette Lamborghini Aventador SV Super Veloce Auto Art vous aura bien plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao!